Aujourd'hui, la quantification du risque de perte de biodiversité est beaucoup moins mature que la quantification du risque climatique. On a réussi à faire pas mal de progrès sur la partie empreinte carbone. Soit parce que les entreprises commencent à discloser d'une manière assez précise et relativement homogène au sein d'un même secteur, soit parce qu'on arrive à modéliser d'une manière assez précise les émissions des entreprises ou les indicateurs de performance climatique des entreprises à partir des données des actifs dont on dispose. Cela nous permet d'avoir des éléments quantitatifs assez satisfaisants sur la partie empreinte carbone. Quand on regarde de l'autre côté l'empreinte biodiversité, donc c'est une notion, on va dire, qui est assez émergente. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'unité, ne serait-ce que sur l'unité à utiliser. Donc il y a plusieurs unités de mesure de la perte de biodiversité qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, on a publié un premier papier sur le sujet dans lequel on compare trois unités, donc trois indicateurs d'intégrité des écosystèmes qu'on peut utiliser pour mesurer les empreintes biodives des entreprises. Donc on va étudier les pros et cons à la fois des caractéristiques intrinsèques de ces indicateurs-là, mais aussi des modèles que l'on va utiliser pour pouvoir les calculer. Il y a aujourd'hui encore de la modélisation à affiner, à compléter pour pouvoir modéliser la totalité des pressions qu'exerce une activité économique sur la biodiversité. Pour quantifier l'empreinte biodiversité d'une entreprise, on a besoin de données environnementales qui comprennent évidemment les données des émissions, mais d'autres indicateurs environnementaux. On va avoir besoin par exemple de la quantité de sols utilisés et de qualifier aussi l'usage de ces sols-là par l'entreprise. On a besoin de localiser ces activités ainsi que toute sa chaîne d'approvisionnement pour quantifier cette première pression qui est l'usage des sols, quantifier l'impact de cette pression sur la biodiversité. Ces données-là, elles sont très rarement disclosées si on n'a pas cette information, on ne peut pas quantifier l'impact de cette pression exercée par l'entreprise sur la biodiversité. On a besoin évidemment de beaucoup d'autres données, elles sont très rarement disponibles, ce qui nous amène au final à recourir à des moyennes géographiques sectorielles, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'on ne peut pas discriminer les entreprises sur la base de ces grosses moyennes géographiques sectorielles. On explore des sources alternatives de données comme l'imagerie satellite pour essayer de combler une partie des données manquantes. Donc aujourd'hui, grâce à l'imagerie satellite par exemple, on peut évaluer l'usage des sols à différentes dates. Donc ça nous permet d'avoir cette donnée-là, même si pour pouvoir complètement l'utiliser, il nous faudrait la localisation des actifs des entreprises et aussi idéalement la localisation des actifs de sa chaîne d'approvisionnement pour pouvoir avoir une évaluation complète de l'impact de cette entreprise sur les différents écosystèmes sur lesquels elle s'exerce. Donc impact direct, donc au travers de ses activités directes, mais aussi de sa chaîne d'approvisionnement, ce qui va nous quantifier l'impact indirect.